Aujourd'hui, je vais vous parler de cette énergie, la carte du jouisseur. Le jouisseur, c'est les organes génitaux. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que d'une part, c'est la saison. C'est la saison où les bourgeons là, sont en train d'éclore. En tout cas, ici au Pays Basque, il y a des fleurs partout, ça commence. Et les fleurs sont les organes génitaux des plantes. Et donc ça montre bien que c'est une saison où quelque chose de l'ordre de la fécondité est en train d'éclater. La carte du jouisseur, en fait, parle en effet du vagin, du pénis, c'est-à-dire des organes avec lesquels nous faisons l'amour, mais parle aussi, comme c'est écrit en dessous, de créer en jubilant. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai envie d'en parler là. Euh, Aussi parce que il me semble, et dans notre travail de neuf souffles, il nous semble que c'est extrêmement précieux. Extrêmement précieux et en même temps extrêmement blessé. Particulièrement blessé. C'est deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau dans l'archétype du jouisseur qui est lié à ses organes génitaux, en fait, qui est une partie de faire l'amour, de pouvoir avoir une sexualité, de pouvoir prendre plaisir pleinement dans cette sexualité. Et l'autre partie qui est extrêmement liée, puisque ce sont les deux facettes de la libido, qui est la créativité. Et je crois qu'une des choses dont à la fois je suis le plus certain en tant qu'être humain et thérapeute, c'est-à-dire que de voir que quand l'énergie créative est là, euh, la vie est là, et l'évolution personnelle est là. Une des choses qui est très claire lorsqu'on reçoit des artistes, c'est de pouvoir leur dire vous avez en main l'outil majeur de votre évolution personnelle. C'est-à-dire que votre art n'est pas une fantaisie, n'est pas un esthétisme. Votre art est une matière opérante et votre art est un acte. Un spectacle qu'on avait créé avec Anena il y a quelques années qui s'appelait Un cœur qui bat. Le sous-titre, c'était la danse comme un acte, comme une prière. Un acte et une prière. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans la créativité qui est profondément sacrée, qui sait que c'est très ancré dans la matière, parce que le sexe est vraiment lié à l'énergie de vie, à l'énergie, en fait, l'archétype, enfin, la force archétypale qui est la puissance en mouvement, qu'on compare souvent au dragon. Donc une puissance énorme qui est aussi présente dans la tectonique des plaques. Et en même temps, c'est quelque chose qui s'élève dans le monde et qui se montre et qui fait des enfants en particulier, quoi. Et c'est une force en fait qui est absolument puissante, magnifique. Donc c'est ancré dans la matière. Et en même temps, c'est une prière. Parce que c'est quelque chose qui se répand dans le monde et qui va au-delà de nos propres limites. Et donc, en effet, un artiste a quelque chose en main qui est extrêmement précieux. Bien que souvent, beaucoup d'artistes aient oublié que cet art n'est pas enfin, a une dimension sacrée. Euh, on voit beaucoup d'artistes, et en particulier dans l'art contemporain, qui est euh, comme si l'énergie, en effet, créative était montée entièrement dans la tête et était devenue donc, un peu une caricature de l'art contemporain, en fait, très très conceptuelle. C'est-à-dire coupé de cette dimension très très organique. Et curieusement, quand il est coupé de cette dimension très organique, en montant dans la tête, il est aussi coupé de sa dimension sacrée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être intégré comme quelque chose qui met en mouvement les forces de vie, pas seulement pour soi mais pour le monde en entier, ça devient quelque chose d'étriqué qui devient nombriliste. Et il en va de même pour la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité souffre aussi de cette désacralisation, d'oublier que c'est une énergie puissante, qui a aussi un versant créatif, qui a donc aussi une dimension sacrée, qu'elle n'est pas faite que pour notre plaisir individuel, qu'elle n'est pas faite uniquement pour faire des enfants, mais qu'elle est faite pour ensemencer de la vie. Et voilà, donc les deux sont des thèmes qui sont blessés et blessants à observer dans le monde. C'est-à-dire que de voir que euh, la plupart des individus, en tout cas, ont des problèmes avec la sexualité et la créativité. Et c'est une grande tristesse de voir que des gens puissent dire d'eux-mêmes oh, moi, je ne suis pas quelqu'un de créatif. C'est comme si un arbre disait oh, moi, je ne suis pas fait pour faire des feuilles. Ou moi, mes feuilles ne sont pas bonnes pour la terre. Euh, c'est extrêmement violent en fait. C'est extrêmement violent que en fait une grande partie de la population aujourd'hui pense qu'elle n'est pas créative, que la créativité est reliée à des artistes qui seraient des gens à part. Et c'est aussi extrêmement triste de voir que beaucoup d'artistes
qui se revendiquent comme artistes, en fait, ont perdu la dimension sacrée de l'art. C'est-à-dire que et peuvent faire un art qui peut être extrêmement nombriliste et coupé de cette générosité puissante qu'aurait une cérémonie qui dit je mets au monde quelque chose de moi, en fait, qui passe au travers de moi et qui va en fait être un ingrédient important de la transformation, de ma transformation et de la transformation du monde. C'est-à-dire en faisant ça, je fais des bébés. Donc d'où cette expression en effet dans le jouisseur qui est créé en jubilant. Ce que j'aimerais vraiment repasser comme idée là-dedans, c'est d'abord que la créativité en effet est précieuse, qu'elle appartient à tout le monde, qu'elle n'est pas l'apanage de certaines personnes, qu'un être humain normal est créatif, que c'est une des particularités les plus extraordinaires en tout cas de tous les êtres animaux, c'est de voir le degré de créativité de l'humain et que de tous les humains, qu'on est constitué pour être créatif. Et que notre sexualité, de l'autre côté, est aussi quelque chose qui est sacré. La désacralisation de cette énergie libidinale, en fait, est très ancienne, et les grandes religions occidentales y sont pour beaucoup, puisque la sexualité était considérée comme quelque chose de sale, de purement usuel pour pouvoir reproduire l'humanité. Comme si le fait de prendre plaisir dans la sexualité, en fait, nous ramenait à quelque chose de l'ordre de la luxure. Ce qui est souvent le cas, en fait. Et ce qui a pour cet effet, en fait, cette dissociation, qui fait que les deux aspects de la libido semblent s'être éclatés. D'un côté, le côté extrêmement mental de l'art, de l'autre côté, le côté extrêmement luxurieux et qui ne contribue plus forcément à une élévation de la sexualité. Donc renouer les deux pôles, c'est important, et je pense que c'est même vital pour chaque individu. Parce qu'en fait, je parlais des artistes qu'on reçoit en tant que consultant, c'est plus que ça, parce qu'en fait, notre attention à la créativité est présente partout dans notre travail. C'est impossible pour nous de de former des techniciens, par exemple, qui seraient juste des personnes qui répètent des gestes ou les concepts propres au neuf souffle. Pour nous, c'est d'abord réveiller des gens qui peuvent recontacter la poésie qui est en eux, retrouver leur sensibilité, être capable de l'exprimer, assumer une forme, pouvoir laisser diffuser ça autour d'eux. Et la dimension sacrée, en fait, c'est ça. C'est être capable de cueillir les brins de poésie qui sont en nous et les laisser se dilater dans toutes les sphères, tous les niveaux de notre être. Nous sommes des êtres, en tout cas, qui sommes, on appelle ça tripartites, c'est-à-dire avec trois étages, trois fonctionnements qui sont parfois dissociés, qui sont le centre instinctif, donc d'où naît cette carte du jouisseur, de la créativité, et le centre qui est émotionnel, qui est au milieu, et le centre mental qui est en haut, ou spirituel. Donc en fait, une action sacrée est une action qui englobe ces trois niveaux. Donc quand la sexualité a la possibilité de remonter dans ces trois niveaux, en fait, elle s'offre au monde entièrement. Et elle offre notre être au monde entièrement. Le fait de s'offrir, en tout cas, c'est un paradoxe aussi qui est très très présent dans la sexualité, comme dans l'œuvre artistique. C'est peut-être ça qui différencie en réalité à la fois une œuvre d'art très intellectuelle et nombriliste et une sexualité qui est juste pour soi, d'une sexualité qui est globale, sacrée, et d'une dimension artistique qui l'est aussi. Il y a un rapport à l'autre. Il y a un rapport à l'autre. D'ailleurs, la carte du jouisseur est une carte de don. C'est-à-dire c'est au travers de ces organes sexuels que nous redonnons au monde extérieur la puissance de vie à laquelle nous pouvons être connectés. Ce qui n'est pas une perte d'énergie. Ce qui est au contraire une mise en circulation. C'est-à-dire que si nous ne donnons pas à l'extérieur, on reçoit moins aussi. Donc l'autre message en effet que porte cette carte et cette énergie, c'est de s'abandonner à cette énergie et en s'abandonnant à elle, de s'abandonner à l'autre. Il y a un rapport à l'autre extrêmement important qui est comme dans l'amour, quand on fait l'amour avec quelqu'un, en tout cas quand on fait vraiment l'amour, pas juste quand on baise, il y a une communion avec cette personne qui est proche de la fusion, mais qui n'est pas la fusion. C'est-à-dire qu'on ne devient pas complètement l'autre, mais la séparation avec l'autre peut disparaître à un moment. Et dans l'œuvre artistique complète, dans l'œuvre sacrée complète, il y a aussi cet abandon au monde, c'est-à-dire qu'on le fait aussi avec et pour les autres. Et c'est là où nous trouvons notre véritable puissance.
quand les choses en tout cas sortent de notre simple dimension étriquée personnelle pour aller s'offrir à quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc c'est une carte qui est très riche, d'ailleurs qui est très bien représentée par Roselyne, qui a bien montré en tout cas cette dimension dans cette carte de sacrée avec un totem, des ailes, quelque chose qui donc rassemble le pénis et le vagin, qui montre que c'est à la fois très très ancré, très fort et en même temps très très ouvert. Voilà, donc j'associe à cette vidéo un petit article sur le thème. Je vous invite aussi à regarder dans le jeu de cartes. C'est un thème qui nous est cher, qui imprègne beaucoup notre travail, et particulièrement prochainement un stage de 5 jours sur ce thème, sur la créativité, que nous allons donc aborder de différentes façons, en particulier celui de pouvoir retrouver son espace créatif personnel et de pouvoir s'autoriser à le laisser s'exprimer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, intéressante. Au fil des saisons, moi, Anena, on continuait à vous parler des cartes sous un angle à la fois comme ça personnel et différent de ce que vous trouvez seulement dans le jeu de cartes. Je vous remercie. Soyez créatifs.